Ce matin, je prie dans vos vies une vision sans limite. L'ennemi aimerait voir limiter votre vision, limiter l'avenir, limiter votre vie, afin que vous ne puissiez pas rentrer dans les choses de l'esprit, dans ce que Dieu vous appelle à faire. Vous êtes un peuple qui est appelé à aller loin. Et vous savez, comme le peuple qui tournait dans le désert pendant des années, n'ont pas vu ce qui les retenait d'entrer dans leur terre promise. C'était que ce peuple avait appris, par le temps, avait appris à critiquer, avait appris à ne pas être satisfait, avait appris que c'était comme ça qu'on devait faire les choses. Il n'était pas satisfait. Il ne voyait plus la vision de la terre promise, mais il voyait les problèmes quotidiens. Et vous savez, en tant qu'Église, en tant qu'individu, si on va avoir une vision qui dit « Seigneur, tu es sans limite », il faut enlever nos yeux de ce que l'ennemi fait et commencer à voir ce que Dieu fait. Parce que le diable, c'est un menteur. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et l'apôtre Paul, ce matin, nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le royaume des ténèbres. On vit dans une société où le ténèbre, ce qui est ténèbre est appelé lumière. Et nous, en tant qu'Église, on doit se différencier. On doit dire, ça, c'est des ténèbres et ça, c'est de la lumière. Chacun d'entre nous, on a besoin de la lumière de Dieu dans nos vies afin de déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, de déclarer avec nos bouches la vérité. Et ne pas laisser l'ennemi venir prendre nos bouches et proférer des mensonges. Ne pas laisser l'ennemi venir dans nos vies et déclarer les plans de l'ennemi. Est-ce que vous savez que Dieu a des plans qui sont bons, n'est-ce pas? Mais aussi, le diable a des plans. Il a des plans, il a écrit un script. Il écrit un script afin de s'opposer à l'Église de Jésus-Christ. Et il a besoin des acteurs. Vous savez, comme un film. Un film prend un producteur, un directeur, des scénaristes, des gens qui placent les acteurs en place. Et c'est comme si l'ennemi, lui, il écrit un script afin qu'on puisse marcher dans la division, afin qu'on puisse marcher dans le mensonge et qu'on puisse être empoisonné par toutes sortes de choses qui ne sont pas justes. Mais Dieu a écrit un autre script. Et celui-là, l'ennemi ne le voyait pas venir. Il ne le voyait pas venir. Et nous sommes les acteurs dans le script de l'Éternel et non les acteurs dans le script que l'ennemi a d'établi. Il veut qu'on puisse marcher dans ce que lui, il a fait. Comment est-ce qu'il fait pour commencer une division, commencer quelque chose? Il va commencer par une semence dans ta vie de couple. Il va commencer par semer des petites pensées. Ah, elle t'aime pas, vraiment, elle t'aime pas. Tu savais-tu ça que ta femme t'aime pas? Tu sais, comment ça? Et là, ta femme est frustrée, elle va te dire quelque chose, puis après que tu vois, que je voulais dire. Ça, c'est le script que l'ennemi monte contre vous. Il ne va jamais vous prendre lorsque vous êtes faible. Lorsque vous êtes fort, il va venir dans des moments de faiblesse. Dans les moments où est-ce que vous êtes découragé, accablé. Et là, son script veut rentrer en jeu. Et si on accepte les mensonges de l'ennemi, on va commencer à déclarer les mensonges de l'ennemi. On va commencer à se diriger dans ces mensonges. L'ennemi, vous savez, ça, c'est un pas de foi de parler à l'encontre des mensonges de l'ennemi dans vos vies. C'est ça le bon combat de la foi. C'est un combat quotidien contre ce que le monde veut nous dire, contre ce que l'ennemi voudrait nous dire, avec les mensonges que l'ennemi veut proférer, même contre nous, contre vous. Et nous, par la foi, on ne doit pas s'aligner avec ses paroles, avec ses pensées, avec ses mensonges. On doit s'aligner avec ce que Dieu demande. Amen? Alors, une vision sans limite. Dis à quelqu'un, j'ai une vision sans limite. Notre avancement est vraiment limité par notre vision. Ce sur quoi nous focalisons devient notre mission, écoutez bien, devient notre itinéraire. Lorsqu'on part en voyage, on a un itinéraire. Et c'est que l'ennemi écrit un script afin que tu rentres dans l'itinéraire de l'ennemi.
Et moi, je ne veux pas rentrer dans l'itinéraire que l'ennemi a pour moi. Je veux rentrer dans l'itinéraire de Dieu. L'objectif de ce message est de déraciner le mensonge ou tout ce qui nous empêche de voir l'avenir et la vision que Dieu a pour nous dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, dans une vie communautaire de l'Église. On doit déraciner les mensonges que l'ennemi veut semer. On doit déraciner dans nos propres vies les mensonges qu'on a crus, peut-être pendant des années, par rapport à qui tu es, ton identité. On doit demander à Dieu, Saint-Esprit, venir faire un travail dans nos vies, arracher, travailler. Vous savez, hier, je commençais à... On plante de l'ail à chaque année. C'est fort un peu. Ça peut descendre un peu le volume, s'il te plaît. Chaque année, on sème de l'ail. Et hier, je labourais, je travaillais fort. Je tournais la terre et tout ça, puis j'avais chaud. C'était difficile. J'ai dit, il faut que je garde l'énergie, je prêche demain. Puis là, ma femme a dit, arrête donc, tu as déjà fait plein de travail, tout ça. Ça, c'est rien. Mais il y a un travail acharné à faire en sorte qu'on puisse semer, planter, afin d'avoir une récolte. Mais l'ennemi veut empêcher la semence même de venir en terre afin qu'on ne puisse pas avoir une récolte. Il veut arrêter cette semence. Il veut arrêter la parole de rentrer dans vos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Dis à quelqu'un, il y a un combat spirituel. Et le Seigneur, à 5 heures du matin, la journée de l'Action de grâce, un des seuls matins que je peux dormir longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire? Les matins où est-ce qu'on veut dormir, on ne dort pas. Et les matins où est-ce qu'on n'a pas le choix de ne pas dormir, on voudrait dormir longtemps. C'est drôle que la vie s'est faite comme ça, n'est-ce pas? J'aimerais pouvoir dormir longtemps, mais je me réveille et cette fois-ci, ce n'était pas juste moi, c'était le Seigneur qui a commencé à me parler. J'avais un plan. Vous savez, des fois, on a des plans, on a un itinéraire, on a une direction, puis Dieu a changé mes plans. Puis il m'a dit, tu vas prêcher ça, tu vas prêcher ci. Je commence à avoir des révélations par rapport au message, au verset que je devais apporter. C'est comme si Dieu a parlé dans mon cœur. Et puis il dit, en novembre, tu vas parler à propos de garder le feu. Garder le feu. On arrive dans la fin des temps. Et Mario, en plus, qui vient faire cette semence par rapport à la fin des temps. Nous sommes tout près du retour de Jésus-Christ. Et il faut vraiment s'unifier davantage comme Église. Il faut marcher main en main. Pas en division, mais main en main. Car l'ennemi vient pour démolir. Et ce que Dieu m'a montré, c'est qu'on est dans un combat spirituel selon Éphésiens 6. Et que c'est des armes qu'on ne voit pas. L'ennemi veut qu'on s'en prenne les uns aux autres, mais c'est un combat surnaturel qu'on ne voit pas. Et souvent, il va utiliser des acteurs, il va utiliser des gens qui sont charnels, qui ne suivent pas le flot du Saint-Esprit pour venir apporter les mensonges de l'ennemi, pour marcher dans le script que l'ennemi a établi. Et moi, je ne veux pas être un instrument ou un acteur dans les plans de l'ennemi. Je veux être un acteur dans la volonté de Dieu. Je veux être un acteur, je veux être celui qui déclare les bienfaits de Dieu. Je veux déclarer les réalités surnaturelles. Je veux déclarer ce que Dieu déclare. Je veux parler. Je veux que ma bouche soit vraiment purifiée afin qu'on puisse marcher. Parce qu'une fois que tu le déclares, tu commences à marcher dedans. Une fois que tu alignes ta bouche avec des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un combat spirituel. Il y a un combat qui vient avec acharnement contre toi afin que tu puisses te décrocher, afin que tu ne puisses plus marcher dans les plans que Dieu a pour toi. Vous savez, il n'y a pas de compétition avec Dieu. Satan est déjà vaincu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en prendre à l'homme créé à son image. Pourquoi? Parce que contre Dieu, il sait qu'il n'y a pas, c'est pas une compétition. C'est pas comme tu vois de Satan là, Dieu là, puis il y a un combat. C'est même pas ça. Satan, c'est une créature. Tous les démons aussi. Dieu, c'est le créateur. Si vous voulez en savoir plus, venez au cours de Lawrence Tisdale. Écoutez bien, Dieu est le créateur. Il a un agenda. Et il veut qu'on puisse marcher, mais c'est un combat. Il veut utiliser l'homme pour détruire l'homme. Dans toutes les sphères de la société, on voit que depuis le début des temps, avec Abel et Caïn, on voit que si l'homme ne pouvait pas s'entendre, qu'il était pour se tuer l'un et l'autre. Et même, il veut utiliser ça au sein de l'Église. Est-ce que vous savez ça? Il veut utiliser ça dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Il veut semer des mensonges parce que c'est un combat spirituel. C'est un combat qu'on a contre les principautés.
Mais on a déjà vaincu. Ça, c'est la belle chose, c'est qu'on a déjà vaincu. Dans un but de démolir le flot de l'esprit. Parce que s'il peut semer des mensonges, parce qu'il est très rusé, dis à quelqu'un, il est rusé. La première et la plus efficace des tactiques de l'ennemi qu'on voit dans le jardin d'Adam et Ève, c'est la ruse. C'est un serpent qui est venu lors du jardin d'Adam et Ève et qui a dit « Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre? Tu manques quelque chose. Dieu retient quelque chose de toi. Tes yeux vont s'ouvrir sur une nouvelle dimension. » Est-ce que vous pensez que le diable est changé aujourd'hui? Il est rusé. C'est une vipère. Il vient semer le mensonge. Et qu'est-ce qui arrive avec le mensonge? Il est tellement rusé que ça nous dit qu'il nous fait croire des choses qui ne sont pas. C'est le script par excellence. Il vient et il sème le doute sur le caractère même de Dieu. Ça, c'est son premier but. Son premier objectif, c'est d'attaquer le caractère même de Dieu. Est-ce que Dieu vraiment a dit? C'est une attaque sur le caractère. Puis chacun d'entre nous, l'ennemi veut s'attaquer à notre caractère. Tu n'es pas bon. Est-ce que tu penses que tu es fait à l'image de Dieu? Est-ce que tu penses que tu vas avoir la victoire dans ton foyer? Est-ce que tu penses que tu vas être la tête à ton travail? Moi, je pense plutôt que tu vas être la queue. Et si on commence à croire ces mensonges, on va aligner notre vie avec ces mensonges. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans Éphésiens 6, il nous parle du combat. Et il nous parle aussi de la ceinture de la vérité. Si la ceinture, vous savez, pour le soldat romain, c'était important parce que ça protégeait une partie d'ici, mais surtout, ça gardait ses pantalons spirituels dessus. Moi, je ne veux pas perdre mes pantalons. J'ai déjà eu des rêves où j'étais à l'école, flambant nu, mais les pantalons tombent. Tu sais, tu n'arrives pas à les remonter, là, genre, tu sais, tu cours, tu es comme, ah! Il y a une honte, il y a quelque chose de... T'es nu, comme spirituellement parlant, comment c'est pas le fun. Combien d'entre vous aimeriez perdre le pantalon ici? Mais la ceinture de la vérité permet à ce que tu ne marches pas les pantalons en bas. Pour pas que tu sois humilié spirituellement parlant. L'ennemi regarde pour ceux qui profèrent du mensonge et vient s'infiltrer dans leur vie afin qu'ils continuent dans cette voie. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, l'apôtre Paul, il dit « Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse. » Ici, le mot « ruse », c'est une sagesse fausse ou mensongère, fourbe, hypocrite. Il est venu par ruse. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens « J'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. » C'est que l'ennemi va apporter la confusion, il veut apporter le chaos. Et moi, je dis que notre Église et vous, en tant qu'enfants de Dieu, vous n'allez pas être confus, vous n'allez pas marcher selon toute vent de doctrine, mais vous allez marcher solidement, ancrés dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que dans ce lieu, on déclare la parole de Dieu avec l'action du Saint-Esprit, parce qu'on marche selon sa parole et nous sommes dirigés par son esprit, et son esprit va régner dans ce lieu. Pas d'autre esprit, la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que le mensonge? Nos pensées sont modifiées. Lorsqu'on reçoit un mensonge, c'est que nos pensées sont modifiées. Ainsi, notre destination est modifiée. Car toute notre vie s'aligne et est modelée dans la direction de ses pensées. Si le diable ne peut pas déstabiliser ta marche avec Dieu, il va semer la division interne dans ton cœur par des mensonges et apporter ainsi la confusion. C'est ça les plans de l'ennemi. Dis amen à quelqu'un ou dis ouch, ça fait mal. Mais même Jésus en parle dans Matthieu 12, 25, il dit tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut quoi? Subsister. L'homme qui est divisé en lui-même, ce n'est pas un homme qui marche avec excellence parce que ça dit qu'il a double pensée. Mais le Seigneur, il vient par sa parole et il tranche. Hébreux 4, 12, sa parole, elle est vivante et efficace. Elle vient, elle tranche ce qui vient de l'âme, ce qui vient de l'homme charnel et ce qui vient de l'homme de l'esprit.
Et on doit, en tant qu'enfant de Dieu, ne pas laisser l'ennemi venir apporter un conflit dans notre vie. Peut-être que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Peut-être que dernièrement, ta vie est comme un flot qui était bloqué du Saint-Esprit dans ta vie. Tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je marche dans la confusion? Pourquoi est-ce que je marche dans la détresse? Pourquoi est-ce que je ne comprends plus rien? Pourquoi que ma vision est bloquée? Écoutez bien, une fois que nos pensées sont divisées, il a gagné. Car notre bouche maintenant déclare les mêmes mensonges ou les nouvelles réalités. Il y a un processus, écoutez bien, c'est qu'une pensée qui vient, right? Une pensée, que ce soit bon ou mauvaise, on peut l'accepter ou la refuser. Mais une fois que ta bouche s'aligne avec agrément à cette parole, soit mensongère ou soit de Dieu, on va commencer à marcher dans cette direction, parce que c'est ça qu'on commence à semer, c'est ça qu'on commence à voir, c'est ça qu'on commence à déclarer. Et si tu es dans la confusion aujourd'hui, si tu es dans la détresse aujourd'hui, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi et regarde si ces pensées viennent de Dieu ou pas. Moi, je déclare sur ta vie que tu vas marcher dans la vérité. Parce que, est-ce que vous savez qu'il y a des paroles qui sont diaboliquement inspirées? Vous savez ce que je voulais attitrer le message aujourd'hui? Je dis, ça va faire un peu bizarre, mais je voulais attitrer les portes du séjour des morts. La porte du séjour des morts, c'est les mauvais esprits qui viennent, qui veulent. Mais si on suit le verset, c'est que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ. Alors, toute arme forgée contre nous est sans effet. Toute arme forgée contre toi en tant qu'enfant de Dieu, si tu t'alignes pas avec, toute arme forgée contre toi est sans quoi? Comment? Sans effet. Mais dites, il y a parfois où est-ce qu'on peut être dans le découragement, où est-ce qu'on peut être affaibli. Et l'ennemi sait qu'à rentrer dans nos vies, par une langue diaboliquement inspirée. On arrive vers Halloween, so je peux me permettre certains termes, et c'est biblique aussi. Un des hommes les plus puissants de la parole de Dieu, c'est Élie. Combien de vous connaissez Élie? Élie, un prophète de Dieu puissant, utilisé par Dieu pour faire des miracles, pour faire toutes sortes de choses incroyables dans l'Ancien Testament, est déstabilisé et bloqué par une parole dite par une personne dans un moment critique de sa vie, le paralyse, le déprime et le décourage. Dans l'histoire qui suit, on voit une femme, Jézabel. Et dans le contexte ici, on voit que le prophète Élie vient juste de faire descendre le feu du ciel. C'était incroyable. 850 prophètes ont été tués. 850 voix démoniaques ont été tuées. Parce qu'un prophète, c'est les prophètes de Baal et toutes sortes de dieux, ils déclaraient des choses de l'ennemi et ils ont été tués en une journée. Et le prophète Élie se retrouve le lendemain matin découragé, déprimé, parce qu'après de grands combats, après de grandes victoires, vient aussi le découragement, peut venir aussi un manque de force. Et vous savez, surtout, l'ennemi s'en prend contre des gens prophétiques. Vous êtes un peuple prophétique. Il n'aime pas la voix prophétique. Et Jézabel va toujours se lever, si on le voit dans ce passage, tournez avec moi dans 1 Roi 19, 1-8, ça nous dit... Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors combien de messagers? Un messager. Combien de messagers? Wow, vous êtes enthousiastes ce matin. Un messager avec une parole. Vous dites, ouais, mais j'ai juste dit une chose. Mais là, une chose que tu as dit était diaboliquement inspirée et a démoli et a détruit et n'a pas de place dans l'Église de Jésus-Christ, n'a pas de place dans la bouche d'un enfant de Dieu. Et vous savez, c'est ça, l'ennemi veut qu'on commence à déclarer une parole, un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne t'ai pas fait ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Alors, regardez ce que ça fait. Lorsqu'on reçoit une parole diaboliquement inspirée, on se met en retraite. Première chose,
Le découragement vient, il n'y a plus de possibilité de changement, c'est fini. La première chose que l'ennemi fait lorsqu'on entend une parole qui est inspirée par de pas très bon esprit, c'est qu'on se décourage immédiatement et on se met en retrait. C'est ce qu'il y a fait. Il s'est retiré, sa vie a commencé à aller mal tout à coup. Il y avait plein de combats intérieurs. Regardez, il marcha et il laissa aussi son serviteur dans la ville. Il s'est séparé d'avec son serviteur. Et Élie continue ici. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » C'est fort. Écoutez bien. Ici, l'ennemi voulait empêcher la passation d'une génération à l'autre. Parce qu'on sait que juste après ce moment, c'est que Élie va trouver Élisée et lui revêt le manteau, le mandat qu'il avait. Et l'ennemi voulait empêcher ce transfert. Il voulait décourager Élie le prophète. Même après une grande victoire, oui, même un homme de Dieu peut être découragé. Encore plus un enfant qui marche dans la maison de Dieu. Parfois, il y a une parole, un messager qui peut venir nous décourager, qui peut venir nous dire, tu n'es pas capable, tu n'avanceras plus. C'est fini pour toi. Voilà, la fin arrive. T'es mieux de juste baisser les bras et arrêter de te battre. Moi, j'aime ça ici, cette partie-là, c'est que Dieu ne nous laisse jamais. Dis à quelqu'un, Dieu ne nous laisse jamais. Yes. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il y regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Moi, ce que j'aime pas de cette histoire-là, c'est comme se faire servir le petit déjeuner au lit. Le Seigneur sait comment remonter notre morale. Le Seigneur sait comment intervenir lorsqu'on pense que tout est fini, lorsqu'on pense que bientôt c'est la fin. On est mieux d'abandonner, on est mieux d'arrêter. L'Éternel vient par ses anges, il vient par sa puissance et restaure nos vies. Ce n'était pas la fin, ce n'était qu'un début pour Élie. Come on! On sait qu'Élie était emporté par un char de feu dans les lieux très saints. Mais ici, pensait que c'était la fin, mais l'Éternel avait ses plans. Même quand tu es isolé, même quand l'ennemi veut te dire toutes sortes de menteries, même quand tu es là à cause d'un messager, une parole, il te fortifie. Hey, il a mangé son bon petit déjeuner puis il s'est recouché. Ah, ça, j'aimerais tellement ça, pouvoir avoir la force, la capacité de me rendormir après avoir déjeuné. Dire, comment vous n'avez pas de la peine à vous rendormir puis à vous recoucher après de s'avoir réveillé le matin? Je pense que ça dépend de tout, comment on est nous autres mêmes. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux dormir longtemps, ça n'arrive pas. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint combien? Une deuxième fois. Le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Une vision sans limite. Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha combien de temps? 40 jours et 40 nuits. Est-ce qu'on parle d'une vision sans limite? On parle d'un Dieu sans limite. On parle que lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est à terre, le Saint-Esprit vient, sa puissance vient, nous fortifie et nous fait marcher encore plus loin. Plus loin. Encore aujourd'hui, la voix de Jézabel veut s'élever encore aujourd'hui dans notre Église pour décourager dans ta vie, pour te décourager, pour décourager le prophète et le prophétique. Mais toute arme forgée contre son Église est sans effet. Voyez qui a pris soin d'Élie. C'est un ange. Dieu lui-même est intervenu. Toute langue, dites avec moi, toute langue qui s'élève dans le but de détruire ma vie, ma famille, qui veut me décourager, n'a pas de place dans ma vie, car j'ai la victoire dans le précieux nom de Jésus. On a une femme ici qui a eu une vision que vous voyez aussi en tableau ici, et c'est Elaine. Elaine, j'aimerais ça que tu puisses venir expliquer la signification de ce tableau. Et on ne s'est pas consulté, on n'a pas pris du temps pour parler, mais Dieu sait comment il parle à son peuple. Merci. Bonjour. La première fois que j'ai eu une vision, c'était à l'introduction de l'école biblique Kairos.
il y a quelques semaines. J'ai participé à l'introduction du cours prophétique et les rêves par Pasteur Mathieu. Et il avait demandé s'il y avait des bénévoles qui voulaient entendre la parole. Alors, il y a 2 personnes qui se sont présentées. Puis il a demandé aux gens si on entendait des paroles pour eux. Moi, je n'avais pas de paroles, comme souvent, il me manque souvent des mots pour m'exprimer. C'est des images que je reçois. Alors, j'ai reçu une image, puis je lui ai partagé cette image. Je n'avais pas plus de définition que ce que j'avais vu. Ensuite, la longue fin de semaine de prophétique. Conférence expression. Le jeudi, j'ai pris l'après-midi pour prier pour cette fin de semaine. Durant la prière, j'ai eu une vision. Puis la vision, c'était comme un film qui se déroule. La première image, c'était le pot que j'avais vu. Alors, j'ai compris qu'il fallait que ce soit une peinture. Mais là, tout à coup, tout s'est mis à bouger. L'eau coulait, puis j'aperçois 2 mains qui vont sous l'eau pour prendre de l'eau pour boire. Ensuite, je voyais des verres, des gens qui avaient des verres transparents pour aller chercher de l'eau. Je ne voyais aucun visage, juste des bras. Après ça, c'est comme si j'étais devant, là. Ça fait qu'il y avait une main qui s'est mise de côté, puis il a mis un petit robinet sur la cruche. A fermé le flot de l'eau. Tout à coup, je vois des sièges comme on a ici qui apparaissent sur le côté gauche, un après l'autre. Là, je vois des personnes assises, mais je vois que leurs cuisses. Il y a un gros serpent qui s'est mis à ramper sur les cuisses. Puis, j'ai tout de suite pris parole, j'ai dit, je commande au serpent de partir au nom de Jésus. Aussitôt j'ai fait ça, l'image a disparu. Je n'étais pas certaine que ce que tout ça voulait dire, mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée, le mot qui m'est venu, c'était la gossip, commérage, excusez. Le commérage à l'Église tue l'Église. Alors, c'est le message que j'ai reçu de ma peinture. Comment? Avec notre bouche, on peut construire, mais avec la même bouche, on peut détruire. Jacques nous avertit contre la langue. Et j'étais interpellé par cette peinture. Et regardez ce que la définition du mot hébreu traduit par commérage, dans l'Ancien Testament, se définit comme divulgation de secrets, diffusion de rumeurs ou de scandales. Pour se livrer à cette activité, une personne doit disposer d'informations privilégiées sur d'autres, qu'elle révèle à des personnes que cela ne regarde pas. Le commérage se distingue de la diffusion d'informations utiles. Ceux qui s'y livrent ont pour seul objectif de paraître supérieurs en dénigrant les autres et en se vantant d'être une sorte de puits de science. Ça, c'est le commérage. Et comment ça détruit l'Église de Jésus-Christ? Et comment est-ce que je disais au début que l'ennemi, écoutez bien, il y a un script, il y a un scénario décrit pour détruire vos vies. Et lorsqu'on s'aligne avec les pensées de l'ennemi, et lorsqu'on commence à déclarer ces choses-là, ce qu'on ne réalise pas, c'est que dans notre cœur, il y a une division qui commence à être créée. Dans le cœur de ceux qui entendent, il y a une division qui commence à être créée. Et l'ennemi va continuer à nourrir si on a ouvert la porte. Il va continuer à s'infiltrer. Et moi, l'autre soir, à 2h du matin, je m'ai mis sur mes genoux pour prier pour l'Église, pour prier afin que l'ennemi ne puisse pas avoir le dessus dans vos pensées, dans votre âme. Parce que son but, c'est de démolir. Son but, c'est de détruire. S'il n'est pas satisfait avec un peu de commérage, il veut que ça augmente. Il veut que les gens commencent à dire, hey, Pasteur Matt ici, ou mon patron à mon travail, il veut détruire votre vie. Et s'il veut commencer à faire ça, il va commencer à mettre des pensées diaboliques dans vos cœurs afin que cette chose-là arrive. Proverbe, Salomon nous encourage, dit, c'est comme un venin, c'est comme de la friandise qui descend lorsqu'on entend des choses. Le critiqueur, le rapporteur, celui qui apporte des mensonges, celui des fois. Et vous savez, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, il y a un peu de vérité. Il ne peut pas vous tromper avec un mensonge. Il ne va jamais dire, voici, croyez-moi, c'est un mensonge.
Il va venir, puis la première chose, c'est qu'il va déclarer une vérité. Mais au sein de cette vérité, il va y avoir un mensonge qui s'est infiltré. Afin que ça soit alléchant du fait que, wow, c'est vrai que ce que tu dis, tu as vraiment raison. Et puis après vient le poison. Et puis après ça, dans nos vies, c'est comme si on a une connexion démoniaque. Et ça demande pourquoi est-ce qu'on est découragé, pourquoi est-ce qu'on n'avance plus, parce qu'on a reçu les plans, le script que l'ennemi avait, et on commence à marcher là-dedans, et nos vies, on ne ressent plus l'esprit. Et comme cette valve qui se ferme sur nos vies parce qu'on a décidé d'aligner notre bouche avec le commérage, avec ce que l'ennemi veut faire, et non avec ce que Dieu veut faire. Et moi, je prends autorité dans ce lieu, contre tout esprit qui s'élève, contre tout ce qui veut s'élever, contre l'Église de Jésus-Christ, ça n'a pas de place ici. Jésus nous dit dans Jean 8, 44 que Satan, il était meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il parle, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, de la source de lui-même. Il parle et lorsqu'il parle dans nos vies, si on écoute à cette voix démoniaque, à ces mensonges, il est le menteur et le père du mensonge. Quels sont les effets? Je vais vous déclarer certains effets d'être vraiment mâché. Lorsque l'ennemi vient seul, ce n'est pas le début. Parce qu'il veut toujours commencer avec un mensonge. C'est le père du mensonge. Moi, je dis qu'un père de quelque chose, c'est qu'il sait comment le faire. Si Jésus déclare que le père du mensonge, c'est qu'il sait comment venir opérer. Il est sournois et il sait comment faire ce qu'il doit faire pour démolir. Regardez bien. Quels sont les effets d'une langue fourbe, mensongère, ou qui déclare la vision ou le script de l'ennemi? Le commérage ou une langue fourchue, je vois l'image du serpent, là, a pour résultat quoi? Une perte de vision, une perte de motivation jusqu'au découragement. Car le commérage est un poison qui tue à petit feu. Car le combat spirituel n'a pas rapport avec les paroles seulement, mais la source. Quelle est la source? Quel est le fond? Si vous vous sentez visé, ce n'est pas nécessairement vous que j'attaque, c'est les mauvais esprits qui veulent s'acharner après l'Église de Jésus-Christ. Et ces esprits, on prend autorité dans le nom de Jésus, on les lie. Souvent, on commence à penser dans notre tête, est-ce que le pasteur parle d'une telle personne? Est-ce qu'il parle d'une telle personne? Ah, je savais qu'il parlait de moi. Mais si ça vous fait le chapeau, mettez-le. En même temps, je ne parle pas de personne en particulier dans cette église. Je prêche parce que c'est l'ennemi. Écoutez bien, quand je dis un combat spirituel, c'est que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Le premier point que j'ai apporté, c'est que l'ennemi veut nous diviser. Et son objectif, c'est de venir surnaturellement dans le naturel. Il ne peut pas faire son jeu s'il n'y a pas d'acteurs. Il doit avoir des participants. Un film n'est pas créé sans acteurs. Bon, à part, il y a certains films qui ont été créés, c'est juste des images, un documentaire, on entend juste une voix. Si vous vous retrouvez constamment dans une attitude de défaite ou de découragement, veillez qui vous inspire ou qui a entré dans ta vie récemment. Regarde ton entourage, demande à Dieu le discernement. Quelle pensée même est venue dans ma vie qui m'a découragé récemment? Quelle idée est venue dans ma vie qui me décourage? Et on va briser ça à la racine, là, au nom de Jésus. Satan, tu n'as plus d'emprise dans ma vie. Regardez les effets d'une parole mensongère. Ça, c'est important à comprendre. Est-ce que tout le monde est correct ce matin? Est-ce que tout le monde va bien ce matin? À la radio, si vous êtes là, vous entendez ce message, mais recevez-le au nom de Jésus. Un effet, c'est une perte d'identité. Votre sens d'appartenance est même affecté. Vos objectifs, vos valeurs fondamentales, votre but dans la vie, vos aspirations, vos expériences de vie, votre éducation et même vos relations commencent à souffrir. Si vous êtes sous l'emprise d'une parole de l'ennemi, c'est ça qui arrive. Ceux qui sont séduits par une langue fourchue commencent à se demander qui ils sont. Ils commencent à douter leur but unique et leur rôle dans la vie.
Comment? J'ai déjà fait face à cet esprit à plusieurs reprises et je reconnais ses effets et sa force de découragement. Tu es là. Et c'est comme ça que j'ai prêché ce message parce que moi, dans l'esprit, j'ai ressenti la même chose. Un esprit qui vient, écoutez bien comment ça fonctionne, il te met en doute par rapport à ton appel, ton ministère, ta capacité, cause l'anxiété, la dépression, le découragement, même après plusieurs années de service pour le Seigneur. Il vient, il te décourage, il t'étrangle, il vient dire « lâche ». Son but, c'est d'empêcher l'avancement. Surtout l'avancement prophétique et la louange. Notre Église, on s'en va encore dans cette dimension. Pas la louange en avant, pas juste un estrade bien coordonné, puis des beaux instruments, tout ça. C'est une louange, c'est le peuple de Dieu qui s'élève d'une voix qui dit « Seigneur, on va déclarer tes bienfaits, ta fidélité dure à toujours, maintenant et à jamais. » Tous les plans que l'ennemi élève ou suscite contre nous est sans effet parce qu'on marche dans la victoire. Écoutez, je dois vous lire ça parce que c'est vraiment ça, puis c'est difficile à expliquer tellement que je l'ai noté parce que c'est mieux noté. Tout à coup, lorsque tu es affecté par ça, il y a une réalité qui n'existait pas avant par rapport à tes faiblesses, qui te décourage. Tu ressens même comme si tu es incapable de surmonter l'épreuve. Il y a une force qui vient tellement contre toi, tu dis, c'est fini, je ne suis pas capable de surmonter. Et ton dernier recours est de te sauver ou d'abandonner ce que Dieu fait, de ce que tu fais pour Dieu surtout. C'est comme une prise, écoutez bien ça, une prise de conscience exagérée de tes points faibles. J'ai remarqué que cet esprit vient après de grandes victoires ou de percées spirituelles, surtout dans le prophétique et la louange. Et je me demandais, Seigneur, pourquoi est-ce que certaines personnes sont affectées par ça? Et il me disait, c'est parce qu'on est une église prophétique, on est une église de louange. Et l'ennemi n'aime pas ça, parce que lorsqu'on commence à voir ses plans et qu'on arrive à les dévoiler, il est mis à nu. Et l'Église de Jésus-Christ peut à nouveau couler, l'onction peut à nouveau couler, parce que tout ce qui veut venir fermer le robinet n'a point d'effet dans ce lieu. Je déclare le robinet est ouvert sur vos vies et dans vos vies, à votre travail, dans votre... Comment? Le but ultime, c'est qu'on puisse enlever nos yeux de sur Dieu lui-même. C'est tout, qu'on puisse marcher par la vue et non par la foi. La foi exige qu'on ne marche pas selon ce qu'on ressent. Combien de fois j'ai pu me dire, ça vaut-tu la peine de continuer? Puis j'ai réalisé dorénavant qu'il y a des grands combats qui viennent avec des grandes percées. Je me demandais, qu'est-ce qu'on a vécu comme victoire récemment? Qu'est-ce qu'on a vécu? Et tout à coup, c'est venu clic, la conférence Expression. Une conférence prophétique, la première dans notre Église, et l'ennemi n'est pas content parce qu'on révèle les plans aussi de Dieu, mais aussi on protège le peuple de Dieu contre tous les plans que l'ennemi voudrait former contre nous. Il n'est pas content. Il n'aime pas un peuple prophétique. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas t'en passer une vite. Lorsque tu le vois arriver de loin, tu es comme « Ah, je t'ai déjà vu, toi. » L'ennemi n'aime pas ça. Imaginez-vous, lorsqu'on est dans un combat, et l'ennemi connaît tout, comme le prophète Élie, qui était avec son serviteur, il savait tout ce qui se passait dans la cour des Syriens. Les Syriens n'aimaient pas ça. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'à chaque fois qu'on s'avance contre le peuple d'Israël, ils savent où nous sommes? C'était Élie qui priait. C'était Élie qui était sous ses genoux. C'était la révélation divine. Élisée qui disait, voilà le... Ouais, j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Élisée qui était là, qui recevait la révélation. Et l'ennemi veut qu'on puisse ne pas avoir cette révélation, parce que lorsqu'on le détecte, on peut tout de suite prendre l'autorité dans nos vies et marcher dans la victoire. Regardez juste quelques mensonges qui nous viennent par rapport à ça. Regardez un mensonge concret, rien ne va changer à l'avenir. Dans ta vie, tu as failli une fois, tu vas toujours faillir. Dans ton mariage, ça ne va pas bien, toujours ça va aller mal. Tu es mieux d'arrêter tout de suite. Laisse aller ta femme, laisse aller ton mari, parce que ça va toujours être de même. Voilà le premier mensonge, elle ou il ne t'aime plus. Et moi, j'appelle ça un message composé, c'est un message, un mensonge à l'intérieur d'un mensonge.
Il ne t'aime plus, le numéro 1, ça c'est le premier mensonge. Deuxièmement, rien ne va changer. Tu as beau essayer, mais rien ne va changer. Ça va toujours être la même chose. Et voilà le langage de défaite. Le langage qui attire les gens écoute, j'ai atteint mes limites, c'en a un autre. Tu as atteint tes limites. Arrête juste là. Va pas plus loin. Dieu, tu devrais juste rester tranquille, rien faire, parce que c'est ça, tu es appelé, puis c'est tout. Jamais tu vas surmonter. Jamais tu vas aller plus loin. Et là, l'ennemi, avec ces pensées-là, tu commences à créer un monde imaginaire que wow, tu es en train de faillir. Et tu vois ta vie qui est une faillite. Et tout à coup, tout est une faillite. Ton futur, c'est une faillite. Voilà, pourquoi je devrais continuer à aller à l'église Le Centre? Pourquoi est-ce que je devrais continuer mon travail? Je suis une faillite. Je ne devrais pas continuer. Ça, c'est le plan de l'ennemi pour vos vies. Mais moi, je déclare que ce matin, le plan de l'ennemi est dévoilé dans vos vies et qu'il n'y a pas d'effet, pas d'emprise. Comment? Un mensonge composé. Ça, c'est comme un menteur qui se fait un peu prendre dans son mensonge puis il en compose un autre. Voilà. Là, tu dévoiles un puis il y en a un autre qui arrive. Voyons donc. Tu étais où l'autre soir? Il me semble que tu m'avais dit que tu étais là-bas. Oui, j'ai passé par là. Là, tu le sais, là, c'est comme un ratourage menteur. Hein? Combien de vous connaissez des menteurs? Et lorsqu'ils se font prendre, ils en comptent un autre. Quand le diable est dévoilé, il va en sortir un autre. C'est pas la fin parce qu'il n'aime pas se faire prendre. Un mensonge composé, un mensonge empilé, comme une sandwich. Ça s'appelle le pire mensonge car c'est un poison enrobé de chocolat. Les choses ne vont jamais changer. Il y a un script pour ta vie. Et moi, je déclare ce matin, je déclare que les choses vont changer dans ta vie. Tu vas commencer à marcher dans la victoire. Tu vas reconnaître les plans que l'ennemi élève contre toi. Et tu vas prendre position. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, la première chose, c'est de prendre position. Lorsque Dieu nous révèle que ça, c'est ses plans de destruction. Lorsqu'on connaît les plans de destruction de l'ennemi, on se lève contre ça. Mais vous dites, Pasteur Matt, qu'est-ce que ça a rapport avec une vision sans limite? Parce que si vous n'avez pas, en finalité, le mensonge décourage. Et si tu es découragé, c'est que tu ne vois plus l'avenir. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient voiler tes yeux. Et tu dis, il n'y a plus d'espoir. Le mensonge décourage, nous garde à la même place. Car nous avons décidé de croire le mensonge qui apporte. Et ce mensonge, 1, apporte la confusion, 2, la division et 3, le découragement. Et je sais que Dieu, ce matin, veut briser cette puissance sur ta vie. Si tu es ici et que dernièrement, ou que même, non, ça fait des années qu'ils sont découragés, ça fait des années qu'ils écoutent la voix de l'ennemi. Et pour avoir une vision sans limite, tu ne peux pas marcher dans le découragement, tu ne peux pas rester. Il y a un pain céleste dans ce lieu ce matin qui est là pour te nourrir. Il y a une boisson spirituelle qui est là dans le lieu céleste. Cette eau vive qui coule doit continuer à couler dans ta vie. Comment on ne doit pas bloquer dans nos vies et dans la vie des autres cette eau céleste qui coule. Pasteur Vanessa, est-ce que tu voudrais juste venir lire en terminant ce matin? Et hier soir, j'étais assis chez moi et que tout à coup, je regarde et le prophète Charlie m'envoie une prophétie pour l'Église. J'étais comme, what? Je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit telle ou telle chose. Il m'a juste envoyé ce texte, si tu veux juste le... C'est Pasteur Charlie Sweet qui toi, Pasteur Mathieu, est l'homme oint et délégué pour conduire son Église dans le prochain parcours de sa destinée. Dieu t'emmène au-delà d'une bénédiction. Il t'emmène dans le débordement, la surabondance et la profusion. Comme Jean 7, 38 le dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, de son être le plus intérieur coulera des rivières d'eau vive. » Et de débordement. Proverbe 3, 9, 10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » À mesure que la gloire se répand sur la maison, Dieu va provoquer une nouvelle plantation et une nouvelle pluie va l'arroser. Dieu appelle le peuple de cette maison à plus. Au-delà d'une simple bénédiction, il vous appelle à déborder. Chaque personne et chaque jeune a été créé pour plus. Ce sont tous des chefs-d'œuvre de la création de Dieu. Que Dieu creuse autour des racines afin d'extraire tout le vieux sol, c'est-à-dire le doute, l'incrédulité,
les blessures du passé, la peur, les déceptions et les occasions manquées. Ce sont tous des matières qui détruiront le sol de vos cœurs et qui permettront à l'ennemi d'intercepter la destinée du Fils pour votre vie et votre avenir. Commencez à imaginer. Imaginer est un mot miracle rempli de vie et d'espérance. Ne laissez pas votre passé bloquer votre avenir. Le passé perdra son emprise sur vous, mais vous devez d'abord laisser tomber toutes les défaillances et lacunes du passé. Atteignez ou essayez de rejoindre les occasions manquées et Dieu les réalisera. Nous avons un avocat, le Seigneur Jésus-Christ. Il combattra pour vous. Cette Église doit reprendre tout ce qui lui a été volé et aller de l'avant et occuper ce que l'ennemi détient depuis trop longtemps. Souvenez-vous de Psaume 18, 37 à 38 qui dit « Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Il est temps de crier à Dieu pour restaurer et reprendre tout ce qui vous a été volé. Il produira des fruits à nouveau. Dieu veut que vous soyez libres. La liberté engendre la destinée de Dieu pour votre vie. L'histoire n'est pas finie. Allez-vous y croire et agir en conséquence? De ça de Pasteur Charlie. Comment est-ce qu'on va croire ce matin? Si vous croyez dans ce lieu, faites juste vous lever debout ce matin.